On nous dit quand tu veux aller vers quelque chose de grand, comment on va t'aider pour que tu ailles vers cette chose-là? On va t'empêcher d'aller. C'est comme ça qu'on va te donner envie d'aller, parce que si tu n'as pas envie, tu ne peux pas arriver. S'il n'y a pas de ratson, s'il n'y a pas de vouloir, il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas de... Toute l'énergie, elle vient du vouloir. Pourquoi maintenant on est en train de vivre ça? Parce qu'on est endormi, parce que les gens ils passent la journée à se disputer dans des partis politiques, et celui-là il a dit ça, l'autre il a fait ça, l'autre... Mais avant tout ça, avant des partis politiques et des divergences de droite, de gauche, de tout, il faut pas oublier le principal. Le principal, il faut pas l'oublier. Donc maintenant, quand on commence à perdre le ratson, quand on commence à perdre le vouloir, c'est-à-dire le vouloir, c'est le résultat de l'amour de l'idéal. Le vouloir, ça veut dire l'amour de l'idéal, la soumission à un idéal. C'est ça, vouloir. C'est ça le ratson. Le ratson, c'est quand on est lié à un idéal, qu'on aime cet idéal, alors ça donne un vouloir très très fort. Et Rabbeinu dit que c'est le principal, c'est le vouloir. Comme le Rav Besançon, il a parlé à Rosh Hashanah, il a parlé de faire semblant. Et Rabbeinu il dit dans Sichot Haran que qui est-ce qui peut dire qui sert Hachem, qui va servir Hachem? Hachem, il est tellement grand, qui est-ce qui peut dire qui va servir Hachem? Mais il dit, on fait semblant, surtout, on fait semblant de servir Hachem. Est-ce que maintenant quelqu'un il peut dire, moi je sers Hachem, je fais quelque chose pour Hachem? Hachem, c'est l'infini. Qu'est-ce que tu vas faire pour Hachem? Qu'est-ce que tu peux faire pour Hachem? C'est l'infini. Imagine-toi dans le matériel, tu as quelqu'un qui est multimilliardaire. Il a tout ce que quelqu'un il peut imaginer dans le monde. Maintenant, tu veux lui faire un cadeau. Tu vas lui faire cadeau quoi? Qu'est-ce que tu vas lui faire cadeau? N'importe quoi que tu vas lui faire cadeau, tu vas pas, c'est rien du tout. Mais seulement, à travers le cadeau que tu vas faire, il voit qu'il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a un vouloir. C'est comme ça qu'il va interpréter le cadeau. Mais le cadeau lui-même, il ne vaut rien du tout pour lui. Il peut s'en acheter 10 000, ces cadeaux-là. C'est rien du tout. Hachem, il a des anges en haut qui sont des créatures qu'on ne peut même pas imaginer, la splendeur que c'est. Rabbeinu dit, un ange, il a 1000 têtes et chaque tête, elle a 1000 bouches. Chaque bouche, elle a 1000 langues. Et quand il se met à chanter, cet ange-là, imagine-toi, il a 1 milliard de langues. Et il se met à chanter 1 milliard de sons différents les uns des autres, qui font une harmonie. On ne sait pas ce que c'est. Nous, un orchestre philharmonique, c'est, je sais pas, 200 ou 300 ou 500 musiciens. Imagine-toi, 1 milliard de musiciens, 1 milliard de mélodies en harmonie. On ne sait pas ce que c'est. Ça, c'est un ange, c'est tout. Hachem, il a donc, c'est pas ça que Hachem il veut. C'est pas ça qu'il cherche chez nous. Il cherche pas ça. C'est pas le côté extérieur qu'il cherche. Parce que ça, il en a. Mais ce qu'il cherche, ce qu'il veut chez nous, c'est le vouloir. C'est la seule chose qu'Hachem ne peut pas faire. Il ne peut pas vouloir à notre place. Il peut nous faire vouloir, mais pas vouloir à notre place. Comme ce jeune-là qui a raconté, il était là-bas dans cette partie, ils étaient 3000, il a dit. Et il a raconté, j'ai pas eu la patience, j'ai pas tout écouté, mais j'ai vu qu'il était très très touché, il a fait à Gomel, il a pleuré beaucoup, etc. Parce que maintenant, il a vu, ça a pris quelques secondes. Il a vu la vie, la mort, le but, qu'est-ce qu'on fait. Tout ça, il a compris, ça a pris quelques secondes. Alors que maintenant, tu peux t'asseoir, parler des heures, tu peux étudier des années et tout. Tu ne vas pas comprendre ce que cette personne elle a compris en quelques secondes.
Quelques secondes, Rafreshin à la Shalom, Velvelcheshin à la Shalom, il disait, si on te montre le Gehinam une seconde, ça suffit, après tu n'as plus besoin d'étudier. Tu n'as plus besoin de faire du moussard, des trucs comme ça, c'est fini. Ça y est, ça y est, tu as compris. Quelqu'un qui a vécu ça, ça y est, il a tout compris. Tu n'as pas besoin de lui dire, tu sais, c'est important dans la vie, ça tu fais pas besoin de discours, ça y est, il a tout compris. Parce que c'est un choc, c'est un éveil très très fort. Donc il y a des gens et toute l'humanité se réveille de ça. C'est pas rien que parce que quand on se réveille en Eretz Israël, c'est le monde entier qui se réveille. C'est pas que Eretz Israël. Donc ces réveils sont des chocs, sont le retour d'Ouman. Et plus les Rosh Hashanah il est grand, plus après quand on rentre dans les Kélim, c'est difficile.